Nous allons donc nous entretenir de la partie qui concerne donc, notre pays, le Sénégal. Vous savez, au Sénégal, en 2022, le contexte a été un contexte de restriction des libertés, liberté d'expression, liberté de manifestation. Ces deux libertés ont été particulièrement restreintes l'année passée. Il y a également la question des droits des enfants, en l'occurrence les enfants talibés, dont la protection continue justement à faire défaut de la part donc, de l'État du Sénégal et aussi de la société sénégalaise. On ne sait pas le nombre exact d'enfants talibés qu'il y a dans les rues du Sénégal, mais on peut les estimer à plusieurs centaines de milliers. L'autre contexte, évidemment, c'est les événements qui ont lieu en Casamance avec l'opération Nord-Bignona qui a été déclenchée par l'armée pour détruire les derniers sanctuaires du MFDC à la frontière gambienne et qui se sont traduits par des déplacements massifs de population. Il est estimé que près de 700 Sénégalais ont dû fuir leur village, ont dû fuir leur maison pour se réfugier en Gambie. Et près de 5600 Gambiens, n'est-ce pas, ont également été déplacés. Les habitants des villages gambiens frontaliers du Sénégal ont été également affectés par cette problématique, sans que vraiment le soutien nécessaire ne soit à la hauteur justement des besoins de ces personnes-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la liberté d'expression a connu beaucoup de restrictions au Sénégal en 2022 et la situation en 2023 ne s'annonce guère meilleure. En 2022, vous vous rappelez, outre les multiples interdictions préfectorales qui ont continué à avoir lieu, et le gouvernement sort toujours des statistiques globaux pour nous dire que voilà, il y a un faible pourcentage de manifestations qui sont interdites au Sénégal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les manifestations qui sont interdites sont les manifestations des principaux forces politiques de l'opposition ou des forces syndicales ou en tout cas de la société civile, des manifestations revendicatives. Alors, vous avez beau autoriser des manifestations, mais si vous interdisez les manifestations des partis politiques, si vous interdisez les manifestations de la société civile ou des syndicats, vous ne pouvez pas vous prévaloir justement du respect de la liberté d'expression. Non seulement les préfets continuent à interdire sur la base de motifs vagues, parfois même fallacieux, de risque de trouble à l'ordre public, mais la répression contre les manifestants est extrêmement dure. Nous avons connu l'année passée, au mois de juin, des arrestations de leaders de l'opposition qui ont été emprisonnés. On peut citer le cas d'Ahmed Aïdara, qui a été donc jugé et condamné à 1 mois de prison avec sursis. Dekefal, qui a été également jugé et condamné à une peine de prison avec sursis. Mame Diarra Fam, également, qui a été arrêté et détenu, n'est-ce pas, pour avoir justement participé à une manifestation pacifique. Guy Marius Sagna et d'autres personnes à Ziguinchor ont également été jugés pour participation à une manifestation. Pour le cas de Guy, c'était beaucoup plus... c'était à la limite surréaliste, parce que Guy rendait visite à des personnes qui avaient été arrêtées la veille lors d'une manifestation à Ziguinchor. Et c'est en rendant visite à ces personnes-là, pour leur apporter à manger, pour savoir qui ils étaient, pour essayer de mobiliser l'assistance judiciaire dont ils ont besoin, qu'il a été lui à son tour arrêté et jeté en prison. Donc, la liberté d'expression a été évidemment malmenée au cours de l'année 2000. La réunion a été extrêmement restreinte au cours de l'année 2022. Et comme je dis, la situation ne semble guère s'améliorer cette année. Vous avez encore appris hier l'interdiction de manifestations de partis politiques pour des raisons, les mêmes raisons, menace de trouble à l'ordre public, alors même que le pays aujourd'hui dispose de suffisamment de forces de sécurité pour encadrer les manifestations. L'État a quand même recruté 6 000 policiers et gendarmes en 2022 et il en a recruté 6 000 autres cette année. On ne peut plus invoquer le manque de forces de sécurité pour encadrer les manifestations. Ce à quoi on a dit, c'est vraiment
la négation d'une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution et dont l'exercice a tendance à être criminalisé. Vous avez bien entendu Ismaïla Madior Fall dire que les manifestants étaient des fauteurs de troubles. Lorsque le ministre de la Justice, un constitutionnaliste en plus, n'est-ce pas, considère que l'exercice des droits constitutionnels constitue une infraction pénale, c'est extrêmement inquiétant. C'est la situation où malheureusement on en est aujourd'hui. La liberté d'expression également connaît beaucoup de restrictions. On se rappelle tous de l'arrestation et la détention de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly à la suite de propos tenus dans un meeting. Aujourd'hui, il a aussi bénéficié d'une liberté provisoire, mais clairement, son arrestation et sa détention étaient très préoccupantes. Il y a eu également le cas de Papito Kara et évidemment Ousmane Diagne, qui ont été arrêtés, détenus pendant plusieurs mois avant de bénéficier de liberté provisoire pour avoir évidemment été accusés, n'est-ce pas, de détourner la une de certains journaux de la place. C'est un détournement qui est purement satirique. Ce n'était pas un détournement destiné à usage commercial, c'était purement satirique. Et malheureusement, ils ont été arrêtés, emprisonnés pendant de longs mois pour avoir justement détourné ces unes-là. Ils étaient accusés de détourner ces unes parce que Ousmane Diagne n'a jamais reconnu avoir détourné une. Il a reconnu, s'être réjoui du détournement de ces unes. En tout cas, ni devant la police, ni devant le juge d'instruction, il n'a jamais reconnu avoir détourné une quelconque une. Il y a eu également le cas de Pape Alé Niang, un journaliste qui a été arrêté et dont la situation nous a beaucoup préoccupé l'année dernière parce que non seulement sa détention nous a semblé totalement arbitraire, parce qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression, mais il a eu à faire une grève de la faim très prolongée qui risquait de mettre en danger donc sa santé. Donc, situation extrêmement préoccupante pour ce qui concerne la liberté d'expression, qui n'a pas également l'air de s'améliorer, parce que vous l'avez tous vu aujourd'hui, avec l'arrestation et la détention de Pape Ndiaye de Walfadjri. Pape Ndiaye, lorsque vous examinez la raison, les motifs pour lesquels il a été envoyé en prison, dans n'importe quelle société démocratique, un simple démenti du parquet aurait suffi. Mais on a l'impression aujourd'hui que par l'utilisation des délits de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles, n'est-ce pas, systématiquement, le régime veut évidemment faire taire toute critique, veut faire toute voix discordante. Et donc nous sommes extrêmement préoccupés par ces atteintes répétées à la liberté d'expression, les emprisonnements de journalistes, d'activistes. Il y a toute une brigade aujourd'hui qui cible certains activistes, qui fouille sur le profil Facebook, Twitter, à la recherche de la moindre déclaration considérée comme une fausse nouvelle ou une diffamation ou une atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection pour les arrêter et les prendre. Et parfois, on remonte à des déclarations qui datent de plusieurs mois pour interpeller des personnes. Donc, c'est une situation extrêmement préoccupante qui crée une certaine psychose et qui, aujourd'hui, crée à la limite l'autocensure. Tout le monde, aujourd'hui, lorsque vous écrivez quelque chose, vous êtes obligé, justement, de lire et de vous relire. Parce que simplement, on est capable de venir vous arrêter pour vous accuser de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles ou d'autres délits qui, évidemment, sont instrumentalisés par le parquet pour faire taire, justement, la critique. Il y a le cas du recours excessif à la force, qui s'est traduit au mois de juin et juillet par la mort de 2 personnes à Ziguinchor. Idrissa Goudiaby et une autre personne à Bignona ont été tués à la suite de manifestations. On a tous suivi la polémique qu'il y a eu sur le cas d'Idrissa Goudiaby. D'abord une autopsie qui a tendance à blanchir les membres de forces de sécurité, et puis une autre autopsie demandée par la famille avec le soutien d'Amnesty d'ailleurs, qui a établi clairement que, évidemment, il a été tué par balle, comme évidemment
l'avait clairement dit, tous les témoins oculaires de l'incident qui lui a coûté la vie. Cet usage excessif de la force également n'a pas tendance à s'arrêter, parce qu'on l'a tous vu avec les manifestations de ce mois de mars, qu'au moins, évidemment, trois personnes ont perdu la vie pendant ces manifestations. 2 à Dakar et une autre personne à Bignona, Mamoudou Korkaba, qui a été tué par balle par la gendarmerie lors des derniers affrontements consécutifs à la convocation du leader de PASTEF pour le procès en diffamation qu'il le pose à Mambaignan. Ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est vraiment la manière dont le parquet est instrumentalisé et pour arrêter des personnes, n'est-ce pas, les accuser du délit de diffamation, diffusion de fausses nouvelles et de requérir systématiquement leur passeport mandaté. C'est cela qui est inquiétant. Dans toute démocratie, la justice est, n'est-ce pas, le dernier rempart des citoyens contre les abus et contre, évidemment, les atteintes aux droits humains. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Vous voyez ce qui s'est passé en France il y a quelques jours. On aime bien convoquer les mauvais exemples de la France. Le gouvernement sénégalais, les magistrats sénégalais aiment convoquer les mauvais exemples de la France. En France, on a interdit de manifester près de telle place. Donc, au Sénégal, on est fondé aussi à interdire. Mais les bons exemples de la France, on ne les prend jamais. Et ces bons exemples, il y a le rôle important que jouent les magistrats français dans la protection des droits et des libertés des citoyens. Et leur communiqué que nous avons largement diffusé cet an dernier, n'est-ce pas, montre encore une fois le rôle qu'ils ont joué pour stopper la dérive répressive du régime d'Emmanuel Macron. Et ça devrait vraiment interpeller nos magistrats, qui aujourd'hui, malheureusement, servent, n'est-ce pas, d'instruments, n'est-ce pas, à l'État, pour évidemment faire taire toute critique et évidemment envoyer les activistes en prison. Il y a également la question de la torture et du mauvais traitement, avec la disparition, la mort de François Mancabou, qui nous a tous interpellés et attristés l'année passée. Quelqu'un qui a été arrêté chez lui, qui est mis dans une cellule de la police, une cellule où il y a une caméra de surveillance. Mais quand vous êtes en garde à vue, vous devez être sous la surveillance de la police. Sous la surveillance de la police. Même si la police nous dit que François Mancabou s'est fait mal lui-même, elle est quand même responsable parce qu'elle est sous la surveillance de la police. Qu'elle puisse se faire autant de mal, n'est-ce pas, alors même qu'elle est sous la surveillance de la police, est extrêmement préoccupant. Même si nous tenons à la fois de son épouse et de son frère, qu'il a dit clairement qu'elle a été torturée. Son épouse et son frère ont dit qu'elle a dit clairement qu'elle a été torturée et ils ne se sont pas limités à le dire aux ONG de droits humains, ils l'ont également clairement dit dans les médias que François Mancabou a pu dire qu'il a subi de mauvais traitements. Au jour d'aujourd'hui, on a ouvert une enquête, comme pour tous les cas de décès, on ouvre les enquêtes et on laisse les dossiers dans l'État. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, de cette pratique de la part de la justice sénégalaise. Ça fait au moins une vingtaine d'années que nous documentons les cas de décès en détention, les cas de décès lors des manifestations, n'est-ce pas? Il y a eu très peu, n'est-ce pas, de cas où on a eu des enquêtes et où on a eu des procès. Des cas très célèbres. Fallou Sène qui a été tué à l'université de Saint-Louis. Rappelez-vous, qui en parle aujourd'hui? Personne.